Donc, pour la deuxième partie, j'invite le docteur Prosper Yag, qui est, donc, je rappelle, vice-président de la Fédération internationale pharmaceutique et qui, pas plus tard en 2024, a participé à un travail de plaidoyer qui a été développé auprès de l'OMS par la FIP et sur lequel donc, nous lui avons demandé de nous rapporter les éléments clés des objectifs de développement durable de l'ONU, comment ils ont été déclinés, et ceux qui sont en relation avec l'action pluridisciplinaire. Donc, tu as été co-signataire de ce plaidoyer. À toi la parole, Prosper. Approche collaborative pluridisciplinaire impliquant les pharmaciens dans la prise en charge des pathologies et dans la prévention et la promotion de la santé au bénéfice des patients et des systèmes de santé, le point de vue de la FIP. Alors, ça commence par une présentation générale de la FIP que vous connaissez, je vais passer rapidement. On va aller parler des soins de santé primaire. Mais auparavant, je voudrais partager avec vous un proverbe africain dans la langue de chez moi. Wawa Anrakarbejom. Une main n'attache pas un fagot de bois, une main n'attache pas un panier. Ça vous convient? Ok. Alors, on va parler de soins de santé primaire. Pourquoi? Parce que la démarche collaborative, elle commence par les soins de santé primaire. Elle devrait commencer par les soins de santé primaire. Et quel va être le rôle du pharmacien dans les soins de santé primaire? Ce sera la diapo suivante. Mais sur cette première diapositive, on a décrit les 3 composantes des soins de santé primaire. C'est les premières composantes dans des services de santé intégrés pour répondre aux besoins de santé des personnes tout au long de la vie. La deuxième composante, donner aux individus, aux familles et aux communautés les moyens de se prendre en charge et prendre en charge leur santé. Troisièmement, s'attaquer aux déterminants généraux de la santé et des politiques et des actions sectorielles. Comment le pharmacien peut intervenir là-dedans? Et on le voit ici. Par la vaccination, pour la prévention des maladies vectorielles, les maladies sexuellement transmissibles, la prise en charge des affections courantes, la prévention, dépistage, orientation dans les maladies non transmissibles, optimisation et utilisation des médicaments, sécurité de médicaments, la gestion des maladies transmissibles. Alors vous voyez qu'à ce premier niveau, le pharmacien peut apporter énormément. Il peut apporter au deuxième niveau, qu'on a abordé tout à l'heure, en termes d'équité et d'accès, de gestion des antimicrobiens, la connaissance en matière de santé et conseil, la prévention des facteurs risques, soutenir l'auto-soin. C'est une traduction du self-healthcare en anglais. Cette traduction, je ne sais pas si elle est vraiment compréhensible. D'accord. Alors, dans les déterminants de santé dont il y a l'intégration, on va voir plutôt dans la multisectorialité, on va avoir l'intégration et la rémunération des services pharmaceutiques, la collaboration interprofessionnelle qui apparaît déjà de manière claire, l'accès aux dossiers médicaux partagés, ça, Luc l'a évoqué, le partage des tâches entre les pharmaciens et les médecins. Bon, maintenant, comme on l'a dit, comment on s'organise pour y arriver? Un cadre a été défini par la FIP. Lancé en 2020, il s'aligne sur le travail des ODD, sur l'ODD numéro 3, sur la santé, une bonne santé et un bien-être de qualité. Les Development Goals, en anglais,
les objectifs de développement de la pharmacie en français sont un outil qui permet de transformer la pharmacie en fonction des impératifs. Il s'agit désormais, sur l'ensemble des travaux, sur l'ensemble de nos travaux, je ne vois pas, je crois qu'il y a quelque chose qui a sauté là, mais ce n'est pas grave. C'est de dire qu'autour des 21 objectifs qui ont été définis, chaque objectif peut être pris en compte par une association, par une organisation, pour un pays, pour aller vers l'objectif global qui concerne la santé de tous. Le cadre est un cadre local, est un cadre régional, est un cadre mondial. Et la collaboration entre pharmaciens et autres professions de la santé a été définie comme un élément fondamental dans ce qu'on appelle le développement de la pharmacie numéro 8, travailler avec les autres, qui insiste donc sur la main-d'œuvre, la pratique et la science, car il s'agit de faire travailler des personnes compétentes. Donc, il faut agir sur leur manière de pratiquer, il faut agir sur leur niveau scientifique et sur leur formation également. Et des éléments clairement identifiables du travail collaboratif, de l'éducation, de la formation professionnelle, qui devrait être une caractéristique de tous les programmes de santé que nous avons aujourd'hui. Intégrer le digital, on en a parlé tout ce matin, intégrer le digital pour promouvoir l'autonomie, le leadership, l'égalité des responsabilités. Reconnaître la pratique collaborative comme un indicateur de qualité pour les prestations de soins et l'amélioration des capacités. Oui, il est important qu'on ait une collaboration de qualité entre tous les professionnels de santé pour qu'on ait un système de santé qui évolue. À l'objectif numéro 8, apprendre à travailler avec les autres, il faut ajouter l'avancement, promouvoir les services de santé intégrés, mais également la sustainability, la pérennité de la pharmacie. Car désormais, la pharmacie va dépendre de cette collaboration. La pharmacie va dépendre de la manière dont le pharmacien va faire évoluer son métier vers les soins pharmaceutiques, ne plus attendre des gains par la marge, mais par les services. Alors, ce tableau vous montre l'ensemble des services que peut apporter le pharmacien dans le cadre de cette collaboration. Il vous montre des services d'impact et vous vous rendez compte que le pharmacien est un expert de confiance. Un sondage en Irlande a montré que les pharmaciens étaient le métier le plus confident. Le métier, oh là là, mon français devient court, le métier sur lequel on peut s'appuyer. Donc, vous voyez, et la conclusion, je ne vais pas vous citer tout ce qu'il y a sur le tableau, mais pensez, et le slogan, c'est penser la couverture universitaire en santé, c'est penser d'abord, c'est penser surtout à la couverture pharmaceutique universelle. La campagne à laquelle vous pouvez donc adhérer dès aujourd'hui, et soutenir, dit Think Health, Think Pharmacy, which means that you cannot think about health without thinking about pharmacy. You need pharmacy to go to the universal health coverage. Alors, un exemple, c'est la gestion de référence des médecins et autres professionnels de santé. Le pharmacien peut fournir des services, on l'a vu, dans un cadre de référence. Il peut donner des conseils, la formation à la technique d'injection, l'adaptation des doses d'insuline quand il s'agit de la prise en charge du diabète, le contrôle de la glycémie, la formation à l'hypoglycémie. Le médecin
peut adresser le patient diabétique au pharmacien pour les raisons suivantes. Mauvaise observance thérapeutique, mauvaise technique d'injection de l'insuline, les effets secondaires, par exemple l'hypoglycémie, la prise de poids, la gêne gastro-intestinale. Le pharmacien, après avoir accepté la demande, procède aux évaluations et aux conseils nécessaires. Imaginez que tous les pharmaciens du Maroc, tous les pharmaciens d'officine aujourd'hui du Maroc prennent en charge une dizaine de patients diabétiques tous les jours qui passent à la pharmacie pour leurs différentes demandes. Imaginez le volume de travail que ça peut être. C'est ce que nous avons voulu lancer en Turquie il y a quelques années. Alors, une déclaration générale de politique générale a été faite par ce qu'on appelle le World Health Professional Association, qui est l'association des professionnels de santé, qui comprend les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, les psychologues, qui insistent donc sur cette collaboration interprofessionnelle. On ne peut plus travailler tout seul dans son coin. Il faut travailler ensemble. Un modèle ici de travail collaboratif, c'est la prise en charge du diabète. Le pharmacien a un ensemble de missions qu'il remplit, l'infirmier a les siennes, et le médecin de l'autre côté coordonne tout ça, évalue tout ce qui a été ramené comme information. Ce tableau est très intéressant, mais vous l'aurez dans la présentation. Les orientations futures de la pratique collaborative entre pharmaciens et médecins peut être améliorée avec l'utilisation des moyens de communication nouveaux. Luc en a parlé, du digital, mais tout ceci peut permettre des interventions plus efficaces en temps réel qui améliorent l'efficacité des soins. Alors la FIP encourage la formation collaborative, le travail collaboratif entre pharmaciens et tous les autres professionnels de santé dans deux domaines ici, les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Dans ces domaines-là, on peut apporter beaucoup. Et il y a un exemple très intéressant qu'on a vu à Douala, au Cameroun, organisé par le Comité pharmaceutique d'action sanitaire et sociale. C'était la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les pharmaciens avaient été, dès le début, écartés, éloignés de la prise en charge du VIH. Mais à force de travailler, de plaidoyer, on est arrivé à former des équipes, comités techniques, des comités thérapeutiques, dans les hôpitaux de jour, des pharmaciens mettant en place des stratégies thérapeutiques, finalement ont réussi à sortir le VIH de l'hôpital et l'amener à l'officine avec le concours des médecins, dans ce qu'on appelle l'aide à l'observance. Combien de temps? J'ai dépassé? Beaucoup? Non. Voilà, je finis par mon annonce de ce matin. Copenhague, 2025, venez nombreux. Même les médecins, venez nombreux à Copenhague pour le congrès de la Fédération internationale pharmaceutique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Prosper.